en images, on va revenir justement sur ce pontificat donc abrégé de Benoît XVI. Regardez. Les images commentées par Philippe Castel, qui était avec nous en plateau à l'instant. En septembre 2008, c'est un pape presque inconnu qui arrive à Paris. Cela fait 18 mois que le cardinal Ratzinger est devenu Benoît XVI, mais les Français semblent se méfier de celui qui, pendant 25 ans, a été le second Jean-Paul II et le gardien de la doctrine de la foi. Ses origines, sa réputation, sa rigidité légendaire l'ont précédé à Paris. Pourtant, au Collège des Bernardins, on découvre un homme raffiné, amoureux de la culture, de la littérature et des arts. Son accent germanique ne parvient pas à dissimuler ses élans francophiles. L'opération séduction est donc en route. Et il la poursuivra sur l'esplanade des Invalides, où 130 000 catholiques français se réunissent pour une messe en plein air. L'enjeu de ce voyage en France, comme celui de son pontificat, est de faire renaître des vocations. Car la première des crises est celle de la pénurie des prêtres catholiques dans le monde. Pour mener ce combat, Benoît XVI s'appuiera sur l'extraordinaire popularité de son prédécesseur Jean-Paul II. N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ. Mais Benoît XVI n'est pas Jean-Paul II. Il est bien davantage rigoriste. Sa vie, Joseph Ratzinger l'a non seulement donnée au Christ, mais aussi au Vatican, à l'Église et à ses dogmes. Pendant 25 ans, il a été le premier conseiller du pape Jean-Paul II dont il célébrera la messe des funérailles. Quand le cardinal Ratzinger pénètre donc dans la chapelle Sixtine pour présider en qualité de doyen des cardinaux le conclave qui doit élire le nouveau pape, il fait partie des favoris. Tout plaît dans sa faveur. Sa fidélité, sa rectitude et même son âge. À 78 ans, Joseph Ratzinger devient Benoît XVI. L'évêque de Munich est né en 1927 en Bavière, le berceau du catholicisme allemand. Il a été ordonné prêtre à l'âge de 24 ans, après avoir été enrôlé comme beaucoup de jeunes de son âge dans les jeunesses hitlériennes. Il devient pape, successeur de Saint-Pierre, au soir de sa vie, sans jamais avoir eu, dit-on, cette ambition. Son frère, qui le sait malade du cœur, s'inquiète de cette nouvelle charge. À l'âge de 78 ans, il n'est pas bon de prendre une telle charge, car elle doit mobiliser toutes les ressources physiques et mentales d'un homme. Mais plus que de sa santé, son pontificat a souffert bien davantage de la comparaison avec son prédécesseur. Chaque déplacement, chaque geste, chaque parole a été critiqué à travers le prisme du souvenir de Jean-Paul II. Et qu'importe si le souverain pontife était plus discret et les propos moins assurés, Benoît XVI n'était pas une rockstar et ne l'a jamais revendiqué, mais un catholique fervent qui, au contraire de Jean-Paul II, ne s'est jamais mis en scène.